Et heureux tout le monde, voilà. Bon alors on va faire très rapidement le petit carnet rouge. Je vais essayer de pas trop vous expliquer tout en long, en large, en travers parce que vous connaissez par cœur et qu'on veut pas perdre trop de temps, mais bon, ça va vous permettre déjà de faire un petit récap. Couteau, c'est bon. Démanieur, c'est bon. Matossage, c'est bon. Plein d'eau, c'est fait. Charger les batteries, c'est bon. Avitaillement, c'est fait. Vérifier les feux de nav, c'est fait. Lampe torche, c'est fait. Plein d'essence, c'est fait. Vérifier huile, refroidissement et inverseur, c'est fait. Vérifier tension des courroies, c'est fait. Charger la tablette, c'est fait. Vanne d'eau moteur ouverte, c'est fait. Cheveux attachés, c'est fait. Définir le plan d'eau au vent, c'est fait. Vérifier le fond des cales, c'est fait. Test VHF, c'est fait. Vérifier essence, c'est fait. Hublot équipé fermé, c'est fait. Vanne fermée, c'est fait. Haussière en double, pas besoin. Préparation de l'embelle, pas besoin. Météo, hauteur des marées, pas besoin. Avertir son ange, c'est fait. Déplacer les pare-battages, il faut qu'on le fasse. Clocher les drisses, c'est fait. Ouvrir le taux de GV, c'est fait. Préparer les ris, c'est fait. Dépriser, c'est fait. Enlever les caches des instruments, c'est fait. Vérifier les instruments de navigation, c'est fait. Installer les écoutes de Genoa, c'est fait. Mise en place du pilote auto, c'est fait. Mise en place de l'écoute de GV, c'est fait. Ouvrir la vanne d'eau moteur, c'est bon. Activer la batterie moteur, c'est bon. Ranger la porte, c'est fait. Définir une stratégie d'appareillage, c'est fait. Sortir manivelle de winch, c'est fait. Préparer le Killingham, c'est fait. Préparer la retenue de baume, c'est fait. Sortir le stick, c'est bon. Fermer le gaz, c'est fait. Et charger tablette et sortie, c'est fait. Voyez, voilà. Donc bon, alors évidemment, j'ai tout fait hier, ce matin, au réveil. Mais la plupart, j'ai fait ce matin. Donc ça se fait pas par miracle dans la nuit, hein, évidemment. Donc on va juste préparer notre stratégie d'appareillage. Alors stratégie d'appareillage, c'est très simple. On a un vent qui vient notamment nous reculer le bateau contre le ponton. Donc c'est pas hyper dérangeant. Mais il vient aussi nous dépaler un petit peu sur le voisin. Bon, c'est pas hyper dérangeant parce que c'est là où on a le plus de marge aussi. Donc on a une pointe, on a une pendille avant tribord, une pendille avant bâbord, une qui est au vent et une qui est sous le vent. Et pareil pour les pointes ici. Finalement j'ai enlevé toutes les miennes et j'ai laissé celle du port. Donc on va larguer celle-ci en dernier, celle-ci en premier. Paf, je largue celle-ci qui est sous le vent. Une fois que celle-ci est larguée, je vais larguer ma pendille sous le vent. Il va me rester pointe arrière, tribord et pendille avant, tribord au vent. Je vais venir larguer celle-ci en premier. Ça va m'écarter un tout petit peu le cul, le temps que je jette l'autre. Et après on est parti. Voilà. Et il faut peut-être faire une petite embelle avec le voisin, voir si besoin. Voilà pour la stratégie d'appareillage. Il n'y a plus qu'à allumer le moteur et déplacer les pare-battages. Voilà, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Celui-là, il est devant, il sera inutile. Voilà, donc pensez bien à votre stratégie. Là, j'ai tout fait en 2 secondes, là, hein, mais ça a tout été réfléchi au préalable, évidemment. Hein, c'est pas... Hop, ça se fait pas en 2 secondes comme ça non plus, hein, une préparation de bateau. Hein. Je préfère vous le stipuler, même si ça me paraît évident. On va en mettre un ici. Puisque le bateau, il aura tendance à partir justement sur bâbord, puisque le vent nous pousse là. Donc on met toujours les pare-battes sous le vent, un maximum. Vous voyez, celui-ci ne devrait pas nous déranger. On peut avancer à peine celui-ci. Tac, comme ça on peut retirer celui-là. Voilà, ma seule question, c'est à quel point, quand j'aurai largué la pendille avant, le bateau va partir sur bâbord. Voilà, du coup, on va mettre celui-ci, si jamais on doit avancer et qu'on commence à se rapprocher gentiment de celui-ci. Au moins, là, vous voyez, on a une grande rangée de pare-battes. On pourra gentiment s'appuyer et repartir. Sans stress. Voilà, il faut avancer celui-là aussi un peu. Voilà, vous voyez que les pare-battes... C'est ça de déplacer les pare-battes, hein, je vous l'explique encore une fois, mais si vous avez, une fois que quand vous rentrez dans le port et que vous allez pour vous amarrer, d'accord, pour accoster, les pare-battes doivent être dans une certaine position. Quand vous êtes amarré au port et que le bateau ne bouge plus, calé entre 2 bateaux, les pare-battes doivent être amarrés dans une autre position, autre hauteur, autre position, etc., etc. Et du coup, quand on repart, c'est la même.
Et c'est l'heure les amis, it's time. Voilà, on peut tout désactiver, on est bon, on est bien réveillé, paré pour l'aventure. Voilà, bon bah écoutez, hop, on va faire démarrer le moteur et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà, pour cette belle navigation qui nous attend. Oh là là, les conditions vont être incroyables. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.